DevCast avec Samantha Lille. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le DevCast, le podcast du ministère des Armées. Une discussion à bâton rompu pour vous faire rencontrer une personnalité de la sphère défense et découvrir la richesse de son parcours. Ce premier combat, je l'ai gagné, j'ai eu des sensations mais que j'ai jamais eues dans toute ma vie. Pour ce nouvel épisode, nous sommes à Toulon en compagnie du premier maître Eva Dourte, monitrice de PMS pour entraînement physique, militaire et sportif et championne de MMA. Bonjour. Bonjour. Alors, vous vous définissez vous-même comme bagarreuse, donc on va faire en sorte que tout se passe bien aujourd'hui. Compétitrice dans l'âme aussi. Et vos collègues m'ont confié que derrière les muscles et la discipline, il y avait une aventurière insatiable, une guerrière à l'âme ouverte. Eva, m'ont-ils dit, c'est celle qu'on ne veut pas avoir en face dans un duel d'opposition, mais qu'on est heureux d'avoir à ses côtés, dans l'effort, la tempête ou la fête. Vous restez profondément ancré à vos valeurs de cœur, la loyauté, le respect, la solidarité et cette petite folie douce qui vous rend unique. Ils sont très sympas, vos collègues. Ah oui, qui a dit ça? Ah mais je tais mes sources, je ne dis rien, je ne dévoile rien, je vous laisserai faire une enquête après. Ouais. Et il paraît que vous êtes surnommée Taz. Pourquoi? Pourquoi Taz? On a commencé à me surnommer comme ça au rugby, quand j'étais dans le RCMN, l'équipe militaire de rugby marine, parce que je cours partout, je plaquais, je me relevais, j'allais replaquer, j'arrêtais pas. On me voyait partout. Justement, votre histoire avec la Marine nationale débute en 2006. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager? J'avais envie de rentrer dans l'armée. De l'extérieur, j'aimais beaucoup les valeurs, le sport, etc. Et j'avais besoin de me découvrir, je pense. Vous n'allez pas tout de suite évoluer dans le milieu du sport. Vous allez d'abord être mécanicienne d'armes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste? Alors, mécanicien d'armes, c'est un métier lorsque nous sommes, par exemple, sur les bateaux où on s'occupe des canons. Donc, on les nettoie, on les met en condition pour pouvoir ensuite tirer avec. Donc, ça peut être les gros canons comme les 12-7 ou les petites armes. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir embarquer sur des bâtiments de la Marine nationale? Oui, tout à fait. J'ai embarqué sur le Mistral. Ensuite, ça me plaisait pas parce que je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ma tasse de thé. Je voulais vraiment faire du sport, m'orienter vraiment dans ça. Et donc, j'ai choisi une affectation pour être affectée chez les fusiliers marins à Cherbourg, en tant qu'armurier. Donc là, je m'occupais des petits calibres, des petites armes. Alors, en 2010, vous changez de spécialité. Comment ça va se passer? Alors, disons que lorsque j'étais mécanicien d'armes, je me rendais compte que c'était vraiment pas pour moi. Donc là, j'ai essayé de postuler pour être moniteur PMS, mais la branche, elle a été fermée pendant 3 ans. Et donc, je continue quand même à m'entraîner parce qu'il y a des tests physiques d'entrée. Et puis après, en 2010, la branche s'est réouverte et c'est là où j'ai pu passer les tests physiques. À partir de là, on me propose aussi d'intégrer le RCMN. Donc c'est ce que j'ai fait. En parallèle, je continue aussi les sports de combat parce que j'ai la fibre dans ça. Et puis voilà, j'ai continué un peu les affectations. J'ai commencé à me spécialiser dans les sports de combat dans l'armée. J'ai passé des formations. Aujourd'hui, je suis spécialiste et référente des sports de combat dans la marine. Qu'est-ce qui vous a plu? Parce que pratiquer un sport, c'est une chose, aimer le sport, c'est une chose, mais transmettre, c'est autre chose. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce métier de monitrice? Ce qui m'a séduit dans ce métier, c'est le fait de transmettre. On peut se rendre compte que, par exemple, suivant les consignes que nous donnons, la personne n'arrive pas à réaliser. Donc là, il faut trouver d'autres points clés. Comment lui dire? Et des fois, on se dit, mais ça, c'est un point clé pour la réalisation de cette technique. Et en fait, soi-même, on apprend encore plus. Et je pense même on devient meilleur techniquement. En plus, j'aime beaucoup apprendre, évoluer, surtout dans les choses que j'aime. Donc, ça me convenait parfaitement. C'était évident. Alors, le sport dans les armées, ça paraît normal, mais en quoi c'est quand même essentiel d'avoir une bonne condition physique? Et puis, j'imagine aussi que ça crée de la cohésion, ça crée cette fameuse fraternité d'armes aussi dont on parle. Le sport dans les armées est vraiment très important parce que c'est vrai que demain, on ne sait pas de quoi est fait. Si on n'est pas capable de porter un sac pendant 2 kilomètres, c'est un peu compliqué. Et puis, à travers le sport, on peut développer la cohésion, on peut partager des moments quand même assez forts. Et puis, le sport, il y a aussi la préparation mentale, il y a la préparation à l'aguerrissement, il y a vraiment tout ça. Donc, c'est très complet, le sport dans les armées. Et j'imagine aussi qu'il y a des tips, parce que forcément, on est à Toulon, auprès de la Marine nationale. C'est pas toujours facile. J'imagine aussi quand on est affecté sur un bâtiment, de trouver le temps, l'espace pour faire du sport. Alors, comment on fait? Est-ce que vous avez aussi des petits conseils, des habitudes? Est-ce que vous essayez aussi de coacher les marins sur ces phases-là d'embarquement? Alors, disons que sur certains bâtiments, il y a des moniteurs de sport. Sur d'autres, il n'y a pas de moniteur de sport. Et c'est vrai que nous, ici, à la base navale, nous proposons pas mal d'organisations, que ce soit des courses ou des petits challenges de cross-training. Après, je sais que, par exemple, s'ils n'ont pas le temps de faire du sport, il existe des micro-séances, à peu près, qui durent 20 minutes, 15-20 minutes. On en trouve beaucoup sur Internet, par exemple. Et ça fait l'affaire, en vrai. Si la personne veut vraiment se maintenir en forme, et même on peut faire ça à plusieurs, je trouve que c'est le bon compromis lorsqu'on n'a pas le temps.
Donc il n'y a pas d'excuse. On Y a peut faire pas d'excuse. on peut faire du sport tout le temps, partout, même avec des petites séances adaptées. Tout à fait. Vous pratiquez notamment ce qu'on appelle le TIOR, pour technique d'intervention opérationnelle rapprochée. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots. Oui, tout à fait. Alors le TIOR, on peut vraiment le définir comme des techniques d'intervention. Le but, c'est de maîtriser un adversaire. Par exemple, ceux qui font sentinelle, qu'on peut voir dans les gares, etc. Là, le but, s'il y a un adversaire, c'est pas de le détruire, c'est vraiment de le neutraliser. Donc voilà, nous apprenons toutes les techniques pour justement neutraliser les personnes, quelles que soient les circonstances et l'environnement. Là aussi, vous allez passer tous les niveaux, monitrice, instructrice, et là, je crois même que vous formez les instructeurs. C'est ça. Aujourd'hui, je suis instructeur sport de combat, donc c'est le plus haut diplôme dans les armées. Et du coup, je forme les formateurs de TIOR. Et vous êtes 2 femmes à pouvoir le faire au sein des armées, c'est bien ça? Voilà, nous sommes 2 femmes à avoir cette qualification, une femme du GIGN et moi-même. Alors d'ailleurs, est-ce que ça a été difficile de vous imposer en tant que femme dans ce domaine et notamment dans les sports de combat? Donc ouais, c'était compliqué, mais après, une fois qu'on montre de quoi on est capable 1 ou 2 fois, après, il y a le respect qui s'installe. Bon, c'est dommage qu'on en arrive là, malheureusement, mais bon. Aujourd'hui, vous êtes basée à Toulon, alors à quoi ressemblent vos journées types? Oui, aujourd'hui, voilà, je suis à la base navale de Toulon. Mes journées types, c'est le matin, je vais me lever à 6h15. Je me prépare, c'est ma petite routine, je fais 10 minutes d'exercice. Après, petit déjeuner, et après, je viens au travail. Tout dépend, ma journée, comment elle est programmée, mais soit je fais un peu de prépa physique, ou alors j'encadre ici sur le travail. Et ensuite, le soir, je vais m'entraîner dans mon club, tous les soirs. Et si j'ai bien compris, vous êtes aussi la coach sportive de l'équipe de rugby féminine de la Marine nationale. Oui, tout à fait, voilà. Lorsqu'ils partent en stage, je les accompagne. Je suis la prépa physique de l'équipe de rugby de la Marine. Ouais. Et vous la trouvez comment, cette équipe? Parce que vous y avez joué aussi, justement. Oui, tout à fait. C'est drôle de voir l'évolution, mais c'est bien que j'y ai déjà participé avant parce que je sais les attentes et je sais comment aussi gérer un groupe de filles. Et en plus, il y a plus de légitimité puisque j'ai déjà fait partie de l'équipe. Donc ça, c'est vraiment bien. Et parlons MMA parce que c'est aussi pour ça qu'on est là. Quand on n'est pas un ou une spécialiste, et clairement j'en fais partie, on a l'image d'un sport de combat qui est trop violent, mais je pense que vous avez une autre définition. Oui, c'est vrai, c'est l'image que nous pouvons avoir, et même lorsqu'on regarde à la télé, moi je vais pas vous cacher que j'ai même encore du mal à me regarder à la télé parce que ça, c'est vrai que c'est violent. Moi, je trouve que le MMA, pour moi, c'est un mix de tous les sports de combat. Donc, c'est très technique. Et même que lorsque je prépare des combats, il y a toute une stratégie que je travaille pour justement combattre mon adversaire. Donc, c'est très technique, que ce soit contre la cage, que ce soit la boxe, que ce soit la lutte. Et il y a des règles. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, tous les coups ne sont pas permis. Non, tous les coups sont pas permis. Déjà, tirer les cheveux interdit, mordre, on a le protège-dents, donc voilà. Les doigts dans les orifices interdit. Coup derrière la tête et la colonne vertébrale interdit. Et aussi, lorsque la personne a 3 appuis au sol, donc ça peut être les 2 mains au sol, ou même les 2 pieds et la main au sol, on n'a pas le droit de mettre un coup de pied ou un coup de genou dans la tête. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette discipline? Parce qu'à la base, vous êtes plutôt judo, je crois. Oui, à la base, je suis plutôt judo. Ce qui m'a attiré, à vrai dire, je ne sais pas, j'ai vu à la télé à 15 ans Ronda Rousey faire un combat de MMA et j'ai trouvé ça tellement incroyable, spectaculaire. Ça m'a vraiment inspiré, mais jamais je me suis dit que je ferais ça un jour. Et je crois que tous les sports de combat, même tous les sports, je me lasserais très vite. Le MMA, j'aime bien parce que c'est un sport où on se lasse pas. Faut faire de la lutte, faut faire du judo, faut faire de la boxe. Enfin, c'est très complet et je ne me suis jamais lassée. Et l'évolution, elle est tellement incroyable. On peut apprendre des techniques tout le temps. C'est ça que j'aime. Et ce qui est assez fou, c'est que vous êtes passé professionnel très rapidement. Oui, j'ai commencé à m'entraîner en octobre et en février, je faisais mon premier combat professionnel. Alors avant, faut savoir que la filière amateur était très restreinte, surtout en France, surtout que là, le MMA, il a été légalisé il y a vraiment pas longtemps par rapport aux autres pays. Et donc voilà, si on voulait combattre, fallait tout de suite aller à l'étranger. Alors oui, pour resituer, à partir de quand vous avez commencé, quelle année? J'ai commencé le MMA en 2016. Très vite, le coach a vu, je pense, un potentiel et puis m'a proposé d'aller faire un combat en Ukraine. Et sur le coup, je fais oui, enfin le coach je le connais que depuis 3-4 mois et j'ai dit mais de toute façon, j'ai pas les moyens pour aller là-bas. Il me dit non, mais t'inquiète pas, tout est payé, on te paye. J'ai dit ah bon, ça me paraissait un peu bizarre. Après bon, je suis aventurière, compétitrice, j'ai dit bon bah j'ai rien à perdre. Donc j'y suis allée et ce premier combat, je l'ai gagné, j'ai eu des sensations mais que j'ai jamais eu dans toute ma vie. Il y a eu l'instinct de survie, il y a eu les dépassements de soi, mais au-delà de tout, le fait de me dire bah c'est moi ou c'est elle, des émotions, mais ça m'a fait vraiment vibrer au plus profond de moi. Et j'ai voulu y retourner. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti exactement quand vous êtes rentré dans la cage à ce moment-là? Sur ce premier combat pro où c'est un peu l'inconnu face à vous? Oui, c'est totalement l'inconnu. En plus, il y a tous les médias, les caméras. Mais pourquoi il y a autant de monde? Enfin, c'est juste un combat, quoi. Lorsque la première fois, donc, je rentre dans la cage et ils ont fermé la cage. Là, je me suis dit, waouh, j'avais l'impression d'être dans une arène, comme le temps des Gallo-Romains, là. Et là, je me suis dit, c'est elle ou c'est moi, quoi. Et j'ai l'impression de jouer ma vie, ouais.
Quand on vous parle, quand on vous voit, vous paraissez très timide. Et quand on regarde des vidéos de vous, c'est deux personnes différentes. Oui, c'est vrai que oui, au quotidien, je suis assez timide. Mais en fait, c'est une autre partie de moi. Lorsque je combats, lorsque je m'entraîne, c'est... Vous vous transformez, en fait. Je me transforme, exactement. Et comment on arrive à faire ça? C'est l'instinct de survie. Sincèrement, même moi, je ne sais pas comment je fais. Même moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai du mal à me regarder parce que je me reconnais pas. C'est vraiment l'instinct de survie. Aujourd'hui, j'ai appris à l'apprivoiser et à l'accepter, ce côté. Parce qu'avant, je me dis, oh là là, mais je tape quelqu'un, la personne m'a rien fait. C'est compliqué, quoi. Parce que même, je sentais de l'énervement, je sentais aucune pitié, quoi. Il y a le côté combat, mais il y a aussi le côté showgirl, parce que c'est du show aussi. C'est presque un spectacle, en fait. Effectivement, c'est un show. Après, moi, je suis pas dans le show. Avec ma timidité, je suis pas très show. Et puis, en plus, j'ai des valeurs et je sais que mes valeurs, c'est l'humilité, le respect, les choses comme ça. D'ailleurs, ce sont des valeurs que j'ai apprises notamment au judo. Donc en fait, pour moi, j'ai du mal à vraiment me mettre beaucoup en avant pour faire le show et tout. Parce que pour moi, c'est un peu de manquer de respect à l'adversaire. Mais pourtant, c'est partie du jeu, mais j'ai un peu de mal. C'est pas en accord avec moi. Qu'est-ce que ça implique, ces combats professionnels, en termes d'entraînement, de rigueur? J'imagine que c'est assez énorme. Alors, j'avoue que j'ai toujours fait du sport, mais là, ce sport, il est vraiment très, très, très prenant. Que ce soit psychologique, que ce soit physique, que ce soit les concessions. Faut s'oublier en vrai. Faut s'oublier au point où la douleur, faut plus la sentir. Faut aller s'entraîner encore. En plus, il y a tellement de domaines à travailler que la progression au final elle est minime. Par exemple, en boxe, moi, je vais avoir le temps d'entraîner qu'une fois dans la semaine. Donc, je vais beaucoup moins progresser que quelqu'un qui s'entraîne à la boxe toute la semaine. Voilà, faut avoir confiance en soi, faut avoir confiance en son coach. Et ouais, c'est prenant de tout. Oui, parce que petite particularité, cette préparation-là, vous la faites en fin de journée, en dehors de votre travail au sein de la base navale à Toulon. Tout à fait, oui. Je m'entraîne vraiment hors militaire. Donc ouais, je sors du travail, j'ai une deuxième journée qui m'attend. On parle aussi en ce moment beaucoup de préparation mentale. Vous êtes coaché aussi à ce niveau? Alors, concernant la préparation mentale, j'ai été coachée beaucoup au départ. Parce que énormément de questions à me poser. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'aime ça? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que je retrouve dedans? Et puis oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai du mal à me dire je vais taper la personne, elle m'a rien fait. Et donc, ouais, une grosse préparation mentale. Et la plus grosse, je pense, c'était gérer les médias. C'est vrai que j'ai fait de la compète judo très petite. Et puis hop, il y avait du monde, mais la compétition n'était pas centrée que sur moi. Et là, ouais, là, il y a toutes les caméras et c'était vraiment dur pour moi à gérer ma timidité, ouais. Et comment ça se travaille, justement? Comment on arrive à être plus à l'aise? C'est une question d'habitude? Non. Disons qu'on a travaillé sur mes valeurs. Mes valeurs, c'est le respect, c'est prendre aussi ça comme un jeu. Parce que lorsque je suis dans le monde du MMA, je sais que c'est pas moi au quotidien, forcément. Et que du coup, là, ok, je suis dans un jeu, un truc comme ça. Voilà, on l'a amené comme ça. Du coup, ça me convient. On a travaillé, on l'a vraiment ancré, ce mode. Et donc voilà, on l'a travaillé comme ça. Alors forcément, il y a des grandes victoires et des défaites. Qu'est-ce que ça vous a appris, tout ça? Que ce soit victoire ou défaite, des fois, j'ai pu gagner et j'ai pu vraiment apprendre. Et pour autant, des fois, j'ai pu perdre et apprendre aussi, comme pas trop apprendre. Enfin, c'était hyper aléatoire. C'est vraiment un sport, j'ai envie de vous dire, on donne tellement de son cœur, de son âme, de son corps, que émotionnellement, on gagne. C'est incroyable. Mais par contre, on perd, on a l'impression que le monde s'écroule, on se remet en question, on a l'impression qu'on est vraiment, mais moins que rien, quoi. Qu'est-ce qui vous pousse justement à toujours aller au bout de l'effort? Parce que vos collègues m'ont aussi dit que le mot abandon ne faisait clairement pas partie de votre vocabulaire. Pas du tout. Non, le mot abandon, c'est pas possible parce que ma peur, pas forcément dans le MMA, mais dans la vie de tous les jours, c'est d'avoir des regrets. Je ne veux surtout pas avoir de regrets. Et des fois, ça m'est arrivé de vouloir abandonner et de me dire, est-ce que je vais le regretter? Oui. Donc non. Et est-ce que je vais évoluer si je n'abandonne pas? Oui. Donc ok, je n'abandonne pas. Donc voilà, c'est un mindset que j'ai depuis toujours. Et du coup, ouais, non, je n'abandonne jamais. Hein. Est-ce que vos camarades marins suivent vos combats, suivent votre carrière? Oui, mes collègues, ils suivent, ils m'encouragent et tout, c'est très gratifiant. Et de l'autre côté, donc quand je gagne, je suis contente, mais c'est vrai que quand je perds, j'ai l'impression de les décevoir. Et ça, c'est assez dur. Et pourtant, non, parce qu'en soi, c'est pas parce que je perds qu'ils vont moins m'aimer. Mais moi, personnellement, déjà, je suis déçue de moi-même et du coup, je me dis, je les ai forcément déçus un peu. Vous êtes dur avec vous-même. Oui, je sais, ouais. Et vous travaillez sur ça, justement? Oui, j'essaie un peu de lâcher prise et tout, mais je suis assez perfectionniste et je me dis que tant de sacrifices, tant d'efforts, et derrière, pas avoir les résultats, ça, c'est pas possible, je peux pas. Et puis oui, même si je fais ça pour moi, même mon entourage, les personnes que j'aime, j'ai pas envie de les décevoir parce qu'eux, ils me suivent tellement aussi avec du cœur. Je sais si je perds, moi je vais être triste et ça va les rendre tristes.
Au niveau de votre carrière dans le MMA, vous en êtes où au niveau du classement des combats? Est-ce qu'il y en a que vous préparez? À quel moment là de votre carrière vous êtes? Alors aujourd'hui, je suis à 15 combats professionnels. J'ai perdu le dernier, là, c'était une grosse ceinture mondiale et malheureusement, voilà, je suis passée à côté. Aujourd'hui, je suis classée numéro 1 française en France dans ma catégorie. Je crois que mondialement, je suis à peu près 50e, un truc comme ça. Aujourd'hui, je sais pas trop, j'attends un petit peu parce que j'avoue que là, j'ai 38 ans, avec le travail, les entraînements et tout, je pense qu'il va falloir que je modifie quelques petites choses parce que la dernière préparation, c'était vraiment très très compliqué de tout gérer, de récupérer, et là, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a une équipe de MMA au sein des équipes militaires? Oui, il y a une équipe de France militaire de MMA, donc j'en fais partie. Donc là, dedans, c'est bien parce qu'il y a des amateurs comme des professionnels. Et donc les professionnels, ils sont dans le même cas que moi, ils s'entraînent le soir. Hein. Mais j'aime beaucoup, on se voit à peu près 4 fois dans l'année. Et ça permet vraiment d'échanger entre nous et d'avoir cette petite cohésion. Et puis c'est l'endroit où on parle de notre passion à nous. Est-ce que la pratique de ce sport vous a apporté aussi sur le point de vue professionnel en tant que professeur de PMS au sein du ministère des Armées? Ça a changé votre façon peut-être d'enseigner, de coacher ou votre façon d'être? Mon approche maintenant, lorsque je donne des cours, je pense qu'elle est beaucoup plus précise. Je me suis rendu compte qu'avant, j'étais très impatiente, intolérante envers les autres. Et en fait, c'est mon problème avec moi. Donc, avec les autres, je vais les pousser un peu, mais à un moment donné, chacun a ses limites, en fait, en soi. Et donc, je ne suis beaucoup moins dure avec les autres qu'avec moi. Et aujourd'hui, je pense aussi, même dans les entraînements, la prépa, j'arrive vraiment à cerner quand la personne arrive au bout, quand elle n'y est pas. Et en plus, je sais pas si elle veut travailler un peu plus le cardio ou un peu plus comme ça, j'arrive vraiment à être beaucoup plus pointue sur, voilà. Et la pédagogie, oui, vraiment plus développée, oui. En ce moment, on parle beaucoup de marine de combat. Est-ce que là aussi, vous, l'esprit guerrier, vous pouvez l'inculquer, vous pouvez aussi le transmettre, le diffuser à vos collègues marins? Oui, on peut clairement le travailler par un peu d'aguerrissement, même à travers le sport, dans des circuits training, la cohésion. On peut vraiment développer tout ça à travers la cohésion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, pas forcément que les marins, mais les militaires, ils ont le goût de l'effort, mais pas comme avant. Et je pense que ça, il faut vraiment encore le cultiver. Et c'est dans l'effort qu'on apprend à déjà se connaître et puis à être confort dans l'effort. Oui, ça se travaille. Oui, exactement, clairement. Alors, vos collègues, que je ne citerai pas encore une fois, m'ont raconté que vous étiez drôle, spirituel et que vous saviez lâcher prise entre 2 combats. On peut vous voir méditer ou danser jusqu'au matin. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oui, je suis une très très bonne vivante et autant quand j'ai décidé, je suis dans la prépa, je vais être très stricte. Mais alors après, en fait, c'est tout l'un ou tout l'autre. Après, si je lâche, je peux faire nuit blanche, faire la fête. Et pour autant, je peux être très stricte et c'est ma vie. Oui, tout à l'heure, on parlait de rigueur parce que effectivement, j'imagine que la rigueur, au-delà des entraînements, elle se fait dans la nutrition, le sommeil. C'est un mode de vie presque en fait. Oui, c'est ça exactement parce qu'il n'y a pas juste les entraînements. Les entraînements, c'est bien, mais en fait, il y a la perte de poids. Je sais qu'une semaine avant, j'ai 7 kilos à perdre. Voilà, faut que je perde 7 kilos, plus la prépa, plus tout ça. Et je fais un cutting, c'est très dur mentalement. Alors, je m'y connais pas. Qu'est-ce que c'est le cutting? Le cutting, en fait, c'est la dernière semaine, on va commencer un processus pour perdre que de l'eau du corps. Donc, quand je vous dis je vais perdre 7 kilos, en gros, c'est 5 kilos d'eau. Ce qui va se passer, c'est en début de semaine, je vais boire énormément d'eau, donc 7 à 8 litres par jour. Ce qui fait que mon corps, il va être en hyperhydratation. Donc, il va se mettre à transpirer encore. Et après, à un moment donné, je coupe tout, je ne bois plus. Et donc, le corps, il est amené encore à transpirer. Et à un moment, il se transpire plus. Et là, je commence à faire des saunas. Donc, sans boire, sans rien. Et ça, c'est très, très dur. Et puis, je mange plus. Et voilà. Donc, c'est très drastique, ouais. Faut avoir une volonté de faire pour s'imposer ça. Franchement, je préfère 5 combats dans la soirée qu'un cutting. Donc, ouais, c'est très, très dur. Ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber dans les pommes et tout. C'est violent. C'est violent pour le corps, mais arrivé à mon niveau, on est obligé de faire comme ça parce que tout le monde fait ça, malheureusement. Tant que les règles ne changeront pas, on ne pourra pas faire autrement. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui vous souhaiter, à la fois dans le domaine du MMA et à la fois dans votre carrière au sein de la Marine nationale? Je pense qu'on peut me souhaiter de développer un peu justement le MMA, de faire changer les mentalités des militaires, d'avoir un peu l'esprit guerrier encore plus, le dépassement de soi. Et justement, je pense que, par exemple, à travers le MMA, ou pas forcément le MMA, mais à travers les sports de combat, avoir ce petit truc de dépassement de soi. Et parce qu'un sport de combat, évidemment, on pense à la douleur. Ça fait mal, mais en fait, on peut très bien prendre le truc comme un jeu. Et c'est à travers les jeux, quand les gens s'amusent, qu'ils se développent. Mais est-ce que tout le monde peut faire du MMA? Parce que ça paraît quand même, oui, comme vous le disiez, un peu violent. Se dire, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi je vais taper la personne en face de moi avec cette force et cette volonté? Alors en fait, ce qu'on voit à la télé, faut pas s'y fier parce que voilà, souvent c'est des pros ou alors des amateurs très entraînés.
Donc là, c'est l'extrême. C'est comme lorsque vous voyez un sprinter, vous dites ouais, je vais courir à la même vitesse que lui, mais non, c'est impossible en fait. Il y a trop d'entraînement derrière. Donc oui, on peut faire du MMA et ceux qui débutent, au début, ils savent rien faire et ils vont tout doucement. Et puis après, c'est aux profs de s'adapter au personnel. Mais évidemment que tout le monde peut faire du MMA sans se blesser, même quelqu'un qui est pas très sportif. Après, il faut avoir des bases. Je vais pas vous cacher, il faut être quand même un peu gainé et tout ça. Mais oui, tout le monde peut faire. Est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous? Oui, merveilleux, merci. Alors, on a une petite question signature. Est-ce que vous avez une petite playlist à nous conseiller? Des musiques sur lesquelles vous aimez vous entraîner ou danser, puisqu'on a parlé danse tout à l'heure. M'entraîner, j'aime beaucoup AC/DC. Ça, ouais, j'aime beaucoup. Ça me donne de la rage un peu. Et danser, j'aime beaucoup Rien à voir. France Gall, Daniel Ballard, Rien à voir. Deux salles, deux ambiances, mais on aime bien. On aime bien, on a tout. On a tout à chaque fois sur les playlists. On est très contents. Merci Eva. Merci beaucoup. Je donne rendez-vous à nos auditeurs le mois prochain pour un nouveau Defcast. N'hésitez pas à réagir sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux. Et surtout à vous abonner. À bientôt. Merci, à bientôt.